Oui, Oui, c'est bon. Chichi, ça y C'est est, bon, c'est François. bon. Oui. Permettez-moi, à la suite de mes aînés, de vous renouveler mes remerciements pour avoir répondu massivement à notre appel dans le cadre de la présente cérémonie de lancement de Freedom Togo, mouvement de libération nationale. L'objectif de Freedom Togo est de fédérer toutes les énergies, les ressources pour la libération du Togo, qui, comme vous le savez, est géré depuis des décennies par une dictature héréditaire. Mais ce qu'il y a de nouveau et qui justifie notre sursaut est que depuis le début de cette année, la dictature héréditaire est tentée par une monarchisation. Le coup d'État constitutionnel du 6 mai dernier, orchestré sous le sceau d'une prétendue 5e République, est un véritable défi que nous lance le tyran qui se veut désormais monarque. Sommes-nous capables de taire nos divergences pour d'abord arracher notre liberté et la République confisquée? Ce grand défi interpelle notre capacité d'action, notre capacité à nous surpasser et à fondre nos énergies et nos moyens dans un creuset national. Freedom Togo offre à la diaspora et au peuple togolais tout entier ce cadre et lance le présent appel à l'union sacrée. Mes chers compatriotes de la diaspora togolaise, vivant en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, en Asie et partout ailleurs, je vous salue. Mes chers compatriotes du Togo, vous qui êtes restés au pays et vivez au quotidien les affres d'une dictature implacable, avec son lot de misère, de persécutions et d'atteintes aux libertés, vous qui êtes contraints aux sacrifices les plus insoutenables pour votre survie, recevez notre encouragement à la résistance citoyenne, à l'abnégation avec l'espoir que nous parviendrons bientôt à libérer notre chère patrie et à la mettre sur l'orbite de la reconstruction et de la prospérité qu'elle mérite. Chers amis du Togo, vous qui êtes si attachés à notre pays et qui, en dépit de sa longue et continuelle traversée de désert, continuez à faire confiance à notre pays, à sa capacité et à son génie. Vous qui savez pertinemment que nulle part au monde, la liberté n'est jamais servie telle une charte octroyée. Vous qui savez mieux que quiconque que la liberté ne se donne jamais, mais qu'elle s'arrache. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je peux vous rassurer, pour reprendre les paroles du grand Mandela, que notre marche vers la liberté est irrésistible. Nous ne devons pas laisser la peur nous barrer la route. Togolaises, Togolais, ainsi que vous le savez, l'histoire de la terre de nos aïeux, avant la période coloniale, est celle des peuples qui cherchaient la sécurité et la liberté. Sous le joug colonial allemand puis français, cette histoire a été brisée. Les espoirs nés de l'indépendance du 27 avril 1960 nous avaient galvanisés. Nous étions forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu et vaillance. Mais ces espoirs ont très peu duré. Ils ont été assassinés, trahis et se sont mués en cauchemars. Les rares lueurs observées au cours de la décennie 90 ont été elles aussi étouffées. Pour autant, le peuple togolais n'a jamais renoncé à sa quête de liberté et de prospérité. Alors que nos cœurs soupirent toujours vers la liberté, aujourd'hui un tyran nous humilie, insulte nos intelligences et nous défie. En 2005, une mascarade électorale dont les images furent la risée du monde entier a été organisée pour l'installer. En massacrant 1 millier de nos compatriotes pour capter le pouvoir qu'il voulait hériter de son père, l'apprenti tyran expliquait benoîtement:
Papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir m'échapper au risque de ne plus jamais le retrouver. Convaincu, il a enchaîné grâce à la répression et à la fraude 4 mandats sans amorcer le moindre développement social et économique nécessaire à la stabilité politique du Togo. Son bilan parle pour lui et confirme le fait qu'en presque 20 ans, il a passé d'apprenti tyran à tyran. Les leaders d'opinion, les activistes des droits de l'homme, les hommes politiques sont pourchassés, arbitrairement embastillés ou contraints à l'exil. Le tissu social est délabré et les inégalités sociales sont abyssales. Les hôpitaux sont des mouroirs, les écoles sont laissées à elles-mêmes et les 2 universités qui existaient avant son accession au pouvoir ne produisent que de masses de diplômés contraints au chômage. Notre jeunesse tente à l'étranger la possibilité d'une vie décente. Notre économie ploie sous des dettes improductives. Les infrastructures exécutées à coups de milliards par des sociétés et officines du tyran s'écroulent à la moindre intempérie du fait de la corruption endémique ayant émaillé leur réalisation. Voilà le bilan de Faure Gnassingbé après presque 20 ans d'exercice solitaire du pouvoir, bilan qu'il reconnaît lui-même lorsqu'il a osé se défausser sur sa minorité pieuse qu'il a qualifiée, qu'il a fabriquée à son image. Nous sommes au fond de la piscine. Comme si cela ne suffisait pas, on creuse pour toucher le fond du fond. Tel un enfant gâté, agitant au quotidien ses caprices, en début de cette année, il se souvient que bon gré mal gré, son pouvoir tire à sa fin. Le coup d'État constitutionnel du 6 mai 2024 lui permet de résoudre cette équation. S'affranchir des urnes pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir avec le titre de président du Conseil des ministres. Un régime monarchique en surplomb de la souveraineté populaire est désormais en cours d'installation et incarne une dynamique orpheline dans une sous-région en pleine mutation populaire. Les élections présidentielles, qui restaient le seul moment de débat public, ont été supprimées, car trop dangereuses pour la survie du tyran. Le fameux président du Conseil des ministres, qui concentrera l'essentiel du pouvoir d'État, sera désigné par le parti État, tandis que le président de la Ve République, ayant une fonction purement honorifique, sera désigné par des godillots, eux-mêmes nommés par Faure Gnassingbé et siégeant dans les 2 chambres réunies, dont une a été expressément créée à coups de milliards de nos impôts pour la circonstance. Sans se soucier du potentiel conflit d'intérêts et traitant le sort de la nation togolaise comme on traite d'une affaire de famille, le tyran s'apprête à installer une de ses nombreuses compagnes comme présidente de la République. Gageons qu'il informera plus que 2 fois par an la future présidente de la République, comme l'y engage l'article 42 de la Constitution adoptée à la hussarde et nuitamment le 19 avril dernier par une Assemblée nationale dont le mandat avait expiré depuis le 7 janvier 2024. Avec cette Constitution, chers compatriotes, notre pays est une fois de plus la risée de tous les pays où la souveraineté populaire fonctionne. Peuple togolais, voilà comment Faure Gnassingbé nous ridiculise, nous trahit, bafoue notre honneur et fait main basse sur le peu qu'il reste encore de notre République, notre bien commun. Jusqu'où allons-nous le laisser faire? Le temps est enfin venu de nous rendre compte de la dérive monarchique de Faure Gnassingbé. Il est temps de nous rassembler pour achever la lutte. Désormais, la patrie nous appelle à l'union. Patriotes togolais de tous bords, soyons les artisans de notre bonheur. Freedom Togo prend l'engagement de lutter pour mettre fin à la monarchisation en cours de notre pays.
de reconstruire notre pays en l'engageant sur la voie de la justice, de l'état de droit, de la réconciliation, de redonner espoir et des moyens à la jeunesse pour faire triompher enfin le génie togolais et placer notre beau pays sur l'orbite de la prospérité, avec à la clé son développement économique, social et culturel. Voilà l'offre politique que Freedom Togo fait ce jour. Cette offre politique fait appel avant tout à notre mobilisation et à notre détermination. Je vous remercie de votre aimable attention.